FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nos cahiers. Prends ton cahier, prends ton bic. Et tu mets comme thème: devenez les imitateurs de Dieu. Avec pour texte Éphésiens le chapitre 5, le verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Avant de rentrer dedans, on va aller d'abord mot par mot. Vous voyez, il n'a pas dit soyez, mais il dit devenez. Alléluia. Le mot devenez veut dire qu'on n'était pas et qu'on doit être maintenant. Ça veut dire qu'on doit s'exercer. À force de s'exercer, on peut atteindre cet objectif. Tu peux échouer comme tu peux réussir selon la résolution que tu as prise. Alléluia. Il dit devenez. C'est ce que nous étions dans la pensée de Dieu à sa création, mais par le péché, nous avons perdu ça. Christ est venu restaurer et il nous demande maintenant de devenir les imitateurs de Dieu. Pour qu'on puisse comprendre le mot imitateur, le pasteur de la jeunesse, quand il est venu, il a essayé d'expliquer à sa manière. Mais moi, j'aime prendre les exemples pour qu'on puisse comprendre. Lorsque nous étions à l'école primaire, il y avait quelqu'un qui bégayait, un bègue. Et je me mettais, en tout cas, à le railler, à me moquer de lui. Il t'a dit, quand tu viens à l'église, il ne faut pas provoquer ton camarade. Tu ne sais pas qui il était avant. J'ai dit, quand tu me regardes, tu dis, notre pasteur, il est cool, il est sage, il est humble, il est ceci. Et il n'était pas comme ça avant de... Il faut dire c'est Jésus. Si vous ne croyez pas, voici mes deux amis du village, ces pays qui sont là. Mais il dit devenez, c'est-à-dire, pardon, on apprend et puis on s'exerce. Je me suis mis à me moquer. Mais quand le gars fait, moi aussi je le suis. Je vous dis, pendant 12 ans, j'ai perdu mon éloquence et je bégayais. Jusqu'à présent, si tu m'énerves et que je me mets en colère, le bégaiement revient. Ce qui m'a guéri, c'est la parole de Dieu. Quand je suis devenu chrétien, lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse dit, je ne vais pas, envoyer qui tu veux. Je n'ai pas la langue facile, je ne sais pas parler. Je suis un bègue, j'ai bégayé. Dieu a sorti la phrase pour lui dire, qui rend éloquent et qui rend muet. C'est moi, c'est ce verset que j'ai pris pour prier. Et puis, le bégaiement est parti. J'ai voulu l'imiter. Je suis devenu comme lui. J'ai perdu ma manière facile de parler avant et j'ai commencé à bégayer. Dieu dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Soyez, devenez mes imitateurs. Quand il nous demande, ça veut dire que c'est possible. Alléluia. Il suffit de vouloir s'exercer et puis nous serons des anges sur la terre.
Gloire à Dieu. On va passer toute l'année à enseigner, mais surtout le mois de février, les soirs, là, on va beaucoup aller en profondeur. Prenons le livre de Psaume, le verset, et le chapitre 68, le verset 29. C'est le message de toute une année. Prenons. Prenons le Psaume 68, le verset 29. À côté, Luc 10, 19. Messieurs Zier, tu as Psaume 68, Monsieur Koué, Luc 10, 19. Ndiabosson, tu as Jean 10, 34. Monsieur Koué, à côté, tu as Marc 9, 23. Oui, on commence. Luc 10, le verset 19. Ah, c'est toi qui as Luc 10. Ok, vas-y. Je lis la parole. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Merci beaucoup. Psaume 68, verset 29. Psaume 68, Verset 29. verset 29. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois, C'est le verset 29. Non, vous avez dit pour certaines personnes, ça décale. Il faut voir le 28. d'accord, 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Merci. affermi. Ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Jean 10, 34, il dit la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Qui a Marc 9, 23? Marc 9, 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Reprends encore. Jésus lui dit, si tu peux, Oui. tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Jean 14, 12. Merci. Jean 14, verset 12. Mhm. Je lis la parole. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et Reprends. celui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi Oui. fera aussi, Voilà. Fera. aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grandes parce que j'en ai fait au Père. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23, Mr. Sepon. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Je lis la parole. Oui. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, Oui. soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Amoun. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Maintenant, moi, je lis Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Gloire à Dieu. Bien. Donc, voici quelques portions de paroles, des versets, des paroles de Dieu qu'il nous donne. Le Seigneur nous demande d'être ses imitateurs, de l'imiter. Très souvent, on ne comprend pas le sens ou bien la portée. Imiter Dieu, c'est prendre la forme extérieure, intérieure, morale, spirituelle de Dieu. Tel Père, tel Fils. Le Père nous a fait à quoi? À son image.
Et comme ça ne suffit pas, encore on dit à sa ressemblance. Un enfant ressemble à qui? Il ressemble à son père. Même si tu penses que physiquement il ne ressemble pas à son papa. Souvent quand tu es loin et puis tu l'entends parler, son père qui est mort là, tu as l'impression que tu entends la voix du monsieur. Tout est en lui. Alléluia. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, c'est le péché qui a fait qu'on a perdu toutes ces capacités de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous sauver et nous repositionner. Quand il dit soyez les imitateurs, devenez les imitateurs de Dieu, regardez, lorsqu'on envoyait des cas, parce que Jésus faisait les miracles, les prodiges, quelqu'un envoyait son enfant. Quand il arrivait, il n'a pas trouvé Jésus, mais il a trouvé ses disciples. Pierre était parti avec Jésus. Ils ont essayé jusqu'à n'ont pas pu faire. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il dit, mais de quoi discutez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit, mais mon enfant est malade, je l'ai envoyé. Ils n'ont rien pu faire. Lorsque la femme est arrivée, ou le monsieur est arrivé, et puis il n'a pas trouvé Jésus, la personne pouvait repartir. Mais comme elle sait que ce sont les disciples de Jésus, si Jésus n'est pas là et qu'elle les a trouvés, c'est qu'il a trouvé Jésus. C'est pourquoi il dit, bon, peu importe, c'est vous, faites. Ils ont fait jusqu'à n'ont pas pu. Quand Jésus est venu, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase? Il dit jusqu'à quand? C'est-à-dire tu es là, chaque jour, tu étais bébé, on met sein dans ta bouche. Tu étais enfant, on met riz dans ta bouche. Tu as grandi encore. On va continuer. Il dit jusqu'à quand je vais faire pour vous? Il est temps que vous arriviez à faire ce que je fais. Alléluia. Ce sont les enfants à qui on ne peut rien confier, mais quand tu deviens fils ou bien fille, tu es digne de tes parents maintenant. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu dit, je me suis reproduit en vous. C'est pourquoi, regardez très bien, lorsque Jésus est mort et puis parti au ciel, est-ce qu'il est parti à son nom? Il n'est pas parti à son nom. Il nous a donné son nom. Il nous a donné encore son sang. Il nous a donné sa parole. Et il nous a donné son Esprit Saint. Il reste quoi dans le monsieur? Mais il faut le laisser en paix. Tout ce qui était en lui, et puis il prenait pour faire le miracle. Tu le suivais, il entendait là. Il est parti en te laissant tout ça là. Et maintenant il te dit, tout ce que je te demande, c'est d'être mon imitateur. Alléluia. Il dit, devenez mes imitateurs. Il y a le prédicateur Feu Benson Idaoussa du Nigeria qui est décédé là. Un grand homme de miracle. Il dit les gens, les Américains, les Européens l'appelaient Miracle Man, homme de miracle, homme de miracle. Oui, toi qui as le don des miracles. Il dit, hey, je n'ai pas don de miracle. Hein. Si j'avais don de miracle, j'allais écrire sur ma maison, ma porte. Venez, je vais opérer les miracles pour vous. Il dit, je suis un novice qui ne connaît rien. J'ai entendu seulement. Allez imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. J'ai pris mon vélo, fiéco, j'ai cherché les malades. On m'a dit, voici un malade dans la maison, il y a un malade. Il dit, quand il dit, je suis venu pour que tu sois guéri. Il dit, malade, au nom de Jésus, sois guéri. Au même instant, le malade est guéri. Tout le monde le cherchait maintenant, il est devenu homme de miracle. Et on l'appelle celui qui a le... Il dit, non, je n'ai pas don de miracle. Je suis un novice. J'ai essayé ce que le monsieur a dit et ça marchait. Tout ce qu'il faut, c'est l'audace. Alléluia. C'est l'audace. Attends. Quelqu'un te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, la semaine suis passée. Ah, vraiment prophète, si tu veux venir prier chez moi,
Ils ont fait la chaudière devant ma table. Quelqu'un allait déféquer, mélanger avec poudre attachée, fil rouge, fil noir avec l'huile. Où il faut commettre ça. Donc, trempe seulement, moi de venir prier. Je n'ai pas allé prier. Mais tu as peur de quoi? Il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il t'a déjà donné. C'est pourquoi il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher. Mais tu es parti, on a fait ça devant ton truc là. Tu fais quoi? Si c'est moi-même là, je n'ai pris même pas. Tu prends ton pied, tu pousses ça là-bas. En poussant, tu dis, vous vous fatiguez pour ne rien. Mais regardez Jésus, il passe tout son temps la nuit à prier. Montre-moi un seul verset où Jésus, matin quand il s'en va, pour les miracles, pour les guérisons, il attrape un malade au nom de Jésus, ou bien au nom de Yahvé Dieu. Il a déjà précédé le jour où il a prié. Et parce qu'il a prié, quand il s'en va, c'est en assurance. Lève-toi, marche, ouvre tes yeux. Le seul cas où il a touché, c'est le cas de la belle-mère de Pierre. Il n'a même pas pris. La Bible dit quand il a touché, elle est guérie, elle a commencé à préparer. Toi-même, tu n'as pas l'argent. Tu vas mettre le peu encore que tu as dans un médicament. Tu ne peux pas t'imposer la main. Au nom de Jésus, je suis guéri. Dieu dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, où tu veux expérimenter, le Seigneur ne va pas te décourager. Tu as pouvoir. Tu peux t'arrêter ici, tu commandes et puis la chose vient. Malheureusement, on veut vivre comme les hommes. 1 Jean 4, 17 dit quoi? Tel Jésus-Christ est, tel aussi nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est démontré. Attends, tu dis Dieu t'aime, tu es son fils, tu es sa fille, il est ton papa. C'est quelle assurance que tu as? Pour démontrer cet amour, il te montre que tout ce qu'il a donné à Jésus, il a fait de Jésus, il a mis en Jésus là, ça se trouve en toi. Lève-toi, va faire et puis tu vas voir vraiment que le monsieur là, il t'aime, il t'a tout donné. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors que nous sommes soumis aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés que le monde. Mais c'est la manière d'avoir les solutions qui doit différer. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Tourne-toi comme ça là, tourne-toi comme ça là. La Bible dit que Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Quand vous nous regardez, nous sommes les pasteurs, c'est nous on peut faire délivrance, c'est nous on peut faire que mais ce que Dieu peut faire au travers de toi, tu ne peux même pas encore imaginer. C'est à cause de ça certains ont fait tonneau. Ils sont dans l'église, le pasteur ne fait pas miracle. Ils sont allés prier, Dieu les a utilisés pour opérer miracle. Elle est devenue prophétesse. Il y a Kaban là-bas qui est sorti. Il est devenu évangéliste. Il est là-bas, il fait des dégâts. Mais tu peux être dans une église où ton don est plus puissant que pour le pasteur qui est là. Mais c'est le pasteur qui vous encadre, c'est lui qui coordonne tout. Et c'est à cause de lui que tout fonctionne bien, sinon ça sera le désordre. Alléluia. Je te demande pardon. C'est vrai. Quand tu as un problème, tu cours pour aller chercher conseil. Tu cours pour aller donner. Dieu dit tout ce dépôt-là, ça se trouve en toi. Les femmes disent qu'elles veulent imiter la foi. Oui. Est-ce que Dieu a peur de quelque chose? Dieu recule devant quelque chose? Quand Satan a monté sa rébellion là, Dieu a essayé de réfléchir comment il va faire. Il a maté au même moment. Si quelque chose se lève contre toi, n'aie pas peur. Dieu dit, il faut être mon imitateur. Résiste et ordonne et la chose va se dissiper. Tu entends des gens qui se lèvent contre toi. Hey, tu as vu, non? L'homme est mauvais. Hein? Tu vois ce que les gens sont... C'est comme ça que Dieu se comporte. Quand il entend des choses qu'on dit de lui. Non, je te pose la question. Tu es quelque part où ton travail, là, on veut te menacer. Et puis c'est là, non, c'est-à-dire que bon, si c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dit, parle et puis je vais agir. Parle et puis je vais agir. Dieu dit, il veut qu'on marche avec lui de gloire en gloire. Tu as déjà expérimenté
quelques miracles avec le Seigneur. Il veut que tu expérimentes encore plus grand. Alléluia. Dieu cherche, il ne cherche pas des fidèles. La Bible dit, le disciple, il n'est pas plus grand que le maître. Parce qu'en Jean 14, 12, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les choses que je fais et il fera même de plus grandes. De plus grandes. Est-ce ça dit que le disciple, il est plus grand que Jésus? Il dit non. Pour arriver à cela, il faut que tu sois un disciple accompli. Un disciple accompli, c'est celui qui a pris la formation. Il est équipé, il est doté de tout. Jésus dit, ce disciple-là, il va faire ce que j'ai fait et il va faire même plus que ça. En allant, j'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Tu ne sais même pas que toi-même, ton comme ça, là. La Bible dit, si tu retiens le péché de quelqu'un contre lui, c'est retenu dans le ciel. Si tu dis c'est pardonné, c'est pardonné. On n'a pas dit que ce sont les prêtres. On n'a pas dit que ce sont les prophètes. On n'a pas dit que ce sont les pasteurs. Ce sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas faire du mal à un enfant de Dieu. Il dit tout ce que tu vas pardonner sera pardonné. Si tu retiens, c'est retenu. C'est pourquoi il dit ne maudissez jamais. Parce que ce qui sort de la bouche de mon enfant là, ça arrive toujours. Et regarde comment Dieu a créé le monde. Genèse chapitre 1. Quand Dieu parle au verset 3, ça se réalise au verset 4. Quand il parle au verset 4, ça se réalise au verset 5. Toi, tu fais quoi? Tu murmures ou bien tu parles? Connaître ton Dieu. Osez dire connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Et ce qu'on a connu de lui, on a vu de lui, on a entendu de lui, levons-nous et agissons comme lui. Ceux qui ont les esprits vont dire, mais ceux-là, ils sont orgueilleux, ils sont arrogants. Ils veulent dire que c'est eux qui font les miracles. Oui, c'est moi qui guéris, mais avec un médicament. J'ai guéri au nom de... Il dit, allez et guérissez les malades. C'est pas ce qu'il a dit. Comme tu te dis, non, si j'ai pris que ça ne marche pas, est-ce que ça va marcher? Pas comme ça, non. Il a dit que c'est Jésus. Il dit, allez et guérissez les malades. Tu n'as pas besoin d'avoir un don de guérison. Tu dis, Seigneur, voici ta recommandation, je m'en vais. Au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri. Qu'est-ce que la Bible dit? La création tout entière attend quoi? La révélation des enfants de Dieu. Le monde attend à ce que toi, tu sois quelqu'un de miraculeux, extraordinaire. On sait que ce dépôt est en toi, mais tu as honte, tu as peur, tu ne peux pas te lever. Cette année, Dieu dit, c'est ton année. C'est ton temps. Il se trouve en toi. Il veut agir, tout faire au travers de toi. Tout ce qu'il attend de toi là, c'est que tu te lèves. Alléluia. C'est que tu te lèves. Devenons les imitateurs de Dieu. Tu as choisi d'imiter la sagesse de Dieu, tu vas voir la sagesse abondante de Dieu. Tu as choisi d'imiter l'amour de Dieu, tu vas voir l'amour de Dieu se manifester. Mais ne crois pas que ça sera facile. Tu veux imiter Christ. Pendant qu'il s'en va les guérir, on prend des cailloux encore pour le poursuivre, pour le lapider. Souvent il fuit, mais il fait quoi encore? Il revient pour dire qu'il va avoir des obstacles, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce monde-là, la Bible dit que c'est pour nous. Non, plaisanterie à part. Ce monde est à nous. Mais c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Et le monde même dit que l'ignorance tue. À cause de certaines ignorances, on a été en retard. On a perdu certaines choses. On t'a prêché un soi-disant amour, ou quand on te prend, tu laisses et puis ça s'en va, ça ne fait rien, c'est le cœur de Dieu. Quoi? Il dit même ce que les monstres marins ont avalé là, ils vont vomir ça. Laisse-le. Va dans la prière au nom de Jésus. Ma chose, telle chose que tu as pris là, tu vas me redonner au nom de Jésus. Alléluia. Tu parles à Dieu dans la prière, tu te lèves le matin, tu soulèves ta tête et puis tu avances. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu fais quoi?
Tu ne trembles pas. Vous savez, ta première réaction après une nouvelle, c'est très, très, très important. Alléluia. Quand on en a une mauvaise nouvelle à Dieu, là, Dieu il tremble. Je te pose une question. Donc, sur les imitateurs de Dieu. Si quelqu'un vient te dire qu'il a vu ta femme avec le gars que tu sommes là, tu as dit quoi? Thierry, on dit on a vu ton mari là. Tu dis quoi? Tu vas monter un groupe de Colombo. Détecté. Quand Dieu apprend ça là, il ne tremble pas. Quand il est assis comme ça, lui-même, il voit leur film là en vidéo couleur devant lui. C'est parce que tu es pressé. Quand il y a une nouvelle, Dieu se calme. On a annoncé à Dieu que Satan fait rébellion. Il a commencé à sourire. On a annoncé à Jésus qu'on va le tuer encore. Il est resté un peu, il a affronté. Mes frères, mes soeurs, je vous demande pardon. Le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Comme le langage des enfants. Non, toi, tu n'es pas un homme normal. Non, toi, ce n'est pas l'homme, c'est génie. Le chrétien n'est pas un homme normal. Attends, tu crois que c'est parce que tu es enfant de Dieu, tu fais bien aux yeux de Dieu que tu dors et puis tu te réveilles le matin? Va étudier pourquoi David a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais il connaît la stratégie de Saül. Chaque seconde, Saül veut le tuer. Mais il dort et puis il se réveille. Il dit, papa, si je me suis réveillé, ce n'est pas parce que Saül n'est pas venu. Hein. Mais comme tu sais qu'il t'appartient, je sais que tu as combattu pour moi, je n'ai rien senti même. C'est pourquoi je veux que ma vie te bénisse. Alléluia. Nous nous occupons de tout. Dès qu'on entend bruit net, si vous regardez, dans les responsabilités que j'ai confiées là, il y a beaucoup qu'on donne dans des églises que je n'ai pas données. C'est quel groupe? Intercession. Des gens, ils prennent leur bouche, ils disent qu'ils sont intercesseurs. Même bouche qu'ils sont en train de prendre pour prier là. Avant de prier, après la prière, on va critiquer la personne, on va critiquer la chose. Nous-mêmes, ça nous est arrivé dans cette nation. On n'a qu'à prier pour un président qui va venir. Ils ont leur président dans leur cœur, et quand ils se retrouvent, ils critiquent le président jusqu'à... Et puis un pasteur dit, bon, on va intercéder pour la nation. Et puis ils viennent, oh Seigneur, prie. Mais la bouche que tu as pris pour les critiquer, est-ce que ça va passer? Que tu l'aimes ou pas, ce que toi tu veux dire, tu veux voir là, exprime ça aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, on tue la chose avant qu'elle ne puisse sortir. Sinon, tu n'es pas un homme normal. À cause de toi, des gens peuvent avoir des problèmes. À cause de toi, des gens peuvent être bénis. Si tu es dans la merde aujourd'hui et que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler, je veux t'imiter, Dieu va te donner la capacité. Pierre s'est levé et dit, Jésus, toi tu marches sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Mais attends, je t'ai mis dans pirogue. C'est parce qu'il n'y a plus de pirogue que moi je marche sur l'eau. Mais toi, tu as pirogue, tu es dans la pirogue, tu expérimentes la traversée de la pirogue, et puis tu vas expérimenter encore marcher sur l'eau. Mon frère, Jésus n'a pas dit à Pierre, tu es orgueilleux, regarde-moi des arrogants comme ça. Je vous ai donné les moyens, les voitures. C'est moi celui qui peut me déplacer fiant. Il a dit, quoi Pierre? Vous êtes combien dans le bateau? Toi, tu veux te lever pour expérimenter ça? Tu veux m'imiter? Il a dit quoi, Pierre? Viens. Pierre, viens. La Bible dit que Pierre s'est levé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Quand il a commencé à regarder les vagues et puis il a commencé à s'enfoncer, il dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il faut voir ceux qui sont dans la pirogue là. Il voulait faire comme s'il est le premier parmi. Mais attends. Lui-même, il a marché sur l'eau. Si lui qui a marché au moins sur 10 mètres sur l'eau, on l'a appelé homme de peu de foi. Et toi qui n'as même pas encore commencé à essayer. Au lieu de te moquer des autres, essaie la parole de Dieu. Et cette année, Dieu veut que tu y ailles même au loin. On t'a demandé quelque chose que tu n'as pas. Quelle sera ta réaction? Fais comme quelqu'un que j'aime très bien. Tu lui as demandé 100 000. Tu lui as demandé 5 000.
Lui-même sait qu'il n'a pas ça. Mais tu sais ce qu'il va te dire? On va voir. Ce on va voir là va faire que, avant qu'il ne fasse 10 pas, le Seigneur va te dépouiller la chose. Et puis il t'appelle pour dire, tiens, tu m'avais demandé combien même? Voici comment imiter Dieu. Au sortir de ce moment, si on te demande quelque chose, ah, vous là même. Mais si on te demande 100, c'est parce que Dieu veut te donner 500. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, c'est-à-dire vraiment, je me sentais pas bien. Et quand Dieu a une mission pour faire là, il y a affaire de je ne me sens pas bien. Marc 9, 23, il dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Ce que c'est un te dit là. Si tu crois que tu peux tenir devant moi pendant que je parle jusqu'à 18 heures, on va aller jusqu'à 18 heures, dis Amen. Et puis tu n'as pas senti le temps passer. Nous sommes des enfants de Dieu. Des femmes et des hommes extraordinaires. En temps normal, si on te critique, bouche de la personne, ça doit se plier en 3. Mais non seulement on va critiquer dans ton dos, jusqu'à on va venir te dire en face, quand tu vas apprendre pour dire que j'ai appris que vous parlez contre moi, j'ai dit devant toi, mais tu as fait quoi? Mais voilà, acte des apôtres, on ne pouvait pas faire ça aux premiers chrétiens. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes là en train de nous défendre. Comme si on appelle un défenseur. Est-ce que quelqu'un défend Dieu? Il dit, sois mes imitateurs. Marche comme Dieu demande seulement. Développe, en fait, pour arriver à exprimer toutes ces capacités divines spirituelles de Dieu, il faut d'abord avoir exprimé quoi? Le caractère de Dieu. Si tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu, qui te demande de supporter tout, tu vas devenir comme Jean. Il passait, les gens se moquaient de Jésus. Il dit, il va invoquer le tonnerre pour les tuer tous. Mais un gars comme ça, si Dieu lui donne tout son pouvoir, mais il va tuer tous les hommes. Donc pour arriver à ce niveau, il faut que tu imites quoi? L'amour, la patience, la maîtrise de Dieu. Dieu réagit, mais il ne réagit pas comme ça. Depuis longtemps, il voulait punir les Amoréens, mais il a dit que c'est lorsque le péché des Amoréens va atteindre son comble. C'est-à-dire que dès que tu vois nettoyer, il faut que tu réagisses. Non, aie la maîtrise de toi-même. Tu ne peux pas avoir tes propres sentiments et puis vouloir développer la puissance de Dieu. Non. La Bible nous dit quoi? Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Si tu as les mêmes sentiments qui étaient en Christ, tu vas développer le surnaturel. Je vous ai dit que j'étais épuisé par rapport au témoignage que j'ai rendu. Moi, j'étais fatigué, je voulais sortir quelque chose, mais quand j'ai entendu la parole, là, je me suis aligné, j'ai fait la chose. Va à Diaké la nuit là pour faire. Je n'avais rien, mais le fait de dire, bon, je m'en vais à crédit. Pendant que je suis dans la voiture, depuis le Canada, quelqu'un a commandé à quelqu'un à Abidjan ici qui m'a fait dépôt. Il a loué la voiture à 50. Le dépôt, c'est 70. Quand il te demande ça, c'est pour toi-même. C'est pour nous-mêmes. Alléluia. Jésus doit payer un peu, il n'a pas l'argent. La Bible dit que nous, chrétiens, on ne va pas demander crédit. Au contraire, on va prêter. Non pas à des gens, à des sociétés, mais on va prêter à des nations. Jésus ne pouvait pas tomber sous le coup de ce que lui-même il a dit. Quand il n'a pas l'argent, il dit, bon Pierre, allez, va pêcher quelque part là-bas. Premier poisson qui va venir là, enlève. Il y a l'argent dans sa bouche. Hein? Pourquoi il peut être dans cette situation et puis le miracle financier vient? Il a dit, oh Père, je suis venu pour faire ta... Il fait la volonté de Dieu. Alléluia. Mais quand nous sommes rebelles là même là, on a l'audace même de pouvoir demander quelque chose de miraculeux à Dieu. La Bible dit que notre corps même nous condamne déjà. Donc on a peur même de demander les grandes choses. On a peur. Développe le caractère et le sentiment de Dieu. Quand je dis ça, ce n'est pas pour me vanter. C'est moi qui suis votre pasteur, le premier, celui qui est devant vous. Paul dit, soyez mes imitateurs
comme je le suis de Christ. Donc, si tu vois que j'imite Christ, il faut m'imiter. Mais si je ne m'imite pas Christ, il ne faut pas m'imiter. Alléluia. Cette année, nous devons apprendre à imiter Christ. Il y a certains dans leur bouche là, quand c'est dur là, et puis eux-mêmes ils viennent me dire, mais il faut regarder ma femme, ou bien il faut regarder lui là. Moi si elle fait ça, moi j'ai des choses. Hein. Je lui ai dit que c'est toi qui es le pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Hein. Moi je ne suis pas pasteur. Donc toi tu crois qu'il a fait ça parce que je suis pasteur. C'est parce que je vais aller au ciel. Alléluia. C'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que je vais aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, je veux expérimenter tant bien que mal ce que Dieu a dit. En Ésaïe 55, il dit, ma parole qui sort de ma bouche là, elle ne me retourne pas sans effet. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder de la terre, donner du pain à celui qui mange et de la semence au semeur, ainsi en est-il de ma parole. Sa parole qui est sortie pour nous cette année-là, c'est soyez mes imitateurs. Ça veut dire que cette année-là, pardon, Jésus ne va pas descendre pour faire quelque chose pour toi. Dieu ne va pas descendre pour faire quelque chose pour toi. Il a déjà déposé ça en toi. Il dit, lave-toi et puis va sur le champ de bataille. Tu vas voir que la victoire est déjà là. Alléluia. La victoire est déjà là. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que l'espoir est venu. Comme un peu avant, bon, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui. Hein. Sinon, nos parents du village, là, quand ils sont là-bas jusqu'à, on dit, les gens d'Abidjan sont arrivés. Aïe, ça que c'est fini. Le riz parfumé va venir. L'argent va venir. Telle chose va venir. Vrai ou faux? Mais, ils ne savent pas ce que tu fais à Abidjan. Mais une fois qu'on dit les Abidjanais arrivent, on sait que vraiment, au village, là, c'est gâté. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que la solution est arrivée. Ne dis pas que moi-même je ne suis rien, je ne veux. Non, ça n'a rien à voir avec. Lève-toi et puis il faut oser. Il dit imitez-moi, c'est tout. Imitons le Seigneur. Pour l'imiter, attends. Tu veux imiter le Seigneur en déployant la puissance, en voyant les miracles, et puis c'est toi qui dors jusqu'à 7 heures, tu vas au travail même en retard. La Bible dit que Jésus se levait tôt pour précéder quoi? Le jour. Donc pour voir les miracles la journée, si tu vas imiter le Seigneur, tu dois te lever très tôt pour précéder. Quelle que soit l'heure de la nuit où tu as dormi, ne dis pas j'ai prié de 18h jusqu'à 23h. Mais tu dois pouvoir te lever entre 2h, tout au plus tard, 5h pour prier. Tes quelques pensées, tes quelques mots avant que la lumière ne s'élève là, tu ne sais pas ce que ça fait. Amen. Qui veut être imitateur de Dieu? Tu es sûr que tu peux? Tu peux? C'est pas facile. Hein? Il y a critique dedans. Parce que Satan sait que s'il ne fait pas quelque chose pour te mettre dans des émotions bizarres là, tu vas venir détruire ses œufs et puis ça ne nous arrange pas. Donc pour un rien, une affaire bizarre qui n'a ni tête ni queue s'élève. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dedans. Dès que tu tombes là, voici ce qui se passe. Tu es maintenant en face d'une situation où tu avais besoin de prier pour que le miracle vienne. En temps, il y a quelques heures, tu venais de pécher. Donc face à la situation, tu fais quoi? Tu es faible. Imagine-toi un pasteur qui est assis à l'église. Et puis quelqu'un vient l'énerver, puis il l'insulte propre, très bien même. Quand il a fini d'insulter propre, les gens s'en vont quelque part et puis il y a un malade. Pasteur, on partait à l'hôpital, mais comme on a vu que c'est une église, là, on est venu parler, il faut prier pour lui. Même bouche là. Tu viens de prendre pour insulter quelqu'un propre, tu dis tu l'as lavé propre. Quand tu iras à l'écart là, toi-même tu es quoi? Tu es affaibli. Mais Satan savait qu'on allait envoyer ce cas pour un miracle. C'est à quoi il t'a précédé pour te provoquer. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce qu'on appelle le don de discernement. J'ai dit toujours aux chrétiens, le premier don que tu vas chercher, il ne faut pas chercher le don de la foi. Il ne faut pas chercher le don d'opération de miracle. Cherche le don de discernement. Alléluia.
Une fois que tu as ce don, tu ne vas jamais dire à quelqu'un, tu m'as trompé, tu m'as donné faux conseil. Les dons de discernement, ce n'est pas dedans. Conseil qu'il te donne, tu n'as pas discerné que c'était pour détruire et puis j'allais prendre. Non. Enfant de Dieu, retiens que cette année-là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je te demande pardon. Considère ce que je viens de dire. Si tu te lèves un jour et puis tu dis, moi là, personne ne peut me dire non. Attends. Est-ce que quelqu'un peut dire non à Dieu? C'est limité. Si tu te lèves, tu dis, cette journée, cette semaine, personne ne pourra me dire non. Je peux t'assurer que personne ne va te dire non. Alléluia. Dieu nous avait donné une semaine comme ça, non? Il y a Diak Ado qui a expérimenté ça. Quand il parle de ça, il est là, il sourit seulement. C'est vers 22h, il m'a appelé, il dit, non, le père, non, le truc là, ça marche. Ça marche. Non, ça. Tout marche. C'est une affaire de foi. Moi-même, il y a des messages, quand je vois, je ne peux pas m'engager comme ça. Je prends tout le temps pour m'apprêter. 1 Jean 4, 17. Tel Jésus-Christ est, tel aussi nous sommes. Jésus avait solution à tout. C'est que nous aussi, nous avons solution à tout. Le problème, c'est que Jésus, quand il y a le problème, il se lève pour vouloir résoudre. Et quand il se lève, la résolution est là. Mais nous, quand le problème est là, on est d'abord apeuré, on est d'abord effrayé, et avant de t'engager, le sentiment de peur, de calcul, de raisonnement a tout tué. Mais cette année, Dieu attend que ton miracle vienne de toi. C'est pourquoi il dit, sois mon imitateur. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Lève-toi, agis, parle, désire. Les pensées de Dieu sont exaucées. Donc ça va commencer par tes pensées. Il y a des gens, ils sont là, ils ne pensent jamais bon. Hein? Quand ils sont là, ils se voient traverser la route et puis voiture en train de tourner. Quand ils sont là, ils voient Gbaka en train de tomber. Ça dit, des mauvaises pensées tournent. Oui, c'est le diable qui fait ça. Pourquoi c'est la Bible dit pour nous, enfants de Dieu, dit, ramenez toutes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Même si je suis dans Gbaka et que tu m'envoies la pensée pour dire Gbaka va tomber dans tout, je dois dire à haute voix, arrière de moi Satan, cela n'arrivera pas, termine. Cela n'aura pas. Les chrétiens là, c'est des fous, hein. Mais ils ne savent pas que je viens de délivrer tout le monde. Mais l'autre pensée va dire, tu es chrétien, si tu dis ça, ils vont dire, et puis maintenant tu es là. Pourquoi? Quand Dieu entend là, il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est qui tu attends pour être exaucé? C'est qui? Pour te voir pasteur. Donc. C'est au pasteur que Dieu a donné donc. Le problème, c'est que tu n'as pas le temps pour vouloir expérimenter, exercer. Alléluia. Vous vous souvenez l'année où on a prêché sur le miracle ici, non? Maman Soudénie allait expérimenter. Elle a rendu témoignage ici. Vous vous rappelez, non? Papa, je ne sais pas prier. Mais quand l'enfant de sa voisine était mort, là, elle dit, Dieu du prophète en nous. Elle ne connaît rien, mais Dieu du prophète. Et puis, c'est le dimanche que ça s'est passé. Et puis, c'est début de semaine. Dieu l'a utilisé pour opérer le miracle. Moi-même, j'ai enseigné ça, je n'ai même pas encore ressuscité bébé de 2 mois. Mais elle a entendu et puis le cas était devant. Elle a ressuscité. J'ai prêché le même message où le prophète a mis tête sur tête, pied sur pied, bras sur bras. En ce moment, on n'était pas pasteur. La cellule de prière chez M. Azemi en Selmer. Il y avait un jeune qui est venu l'écouter. Le lendemain, il est parti à Dabou chez lui. L'enfant de sa cousine est décédé. Il dit, tout le monde sortez. Il dit, j'ai mis pied sur pied. Il dit, mais petit enfant, comment tu as fait? Il dit, non, j'ai fait comme ça, comme façon tu as lu le texte, là, j'ai fait ça. Résurrection. Quand il a quitté là, il dit, il est devenu prophète. Il allait créer un ministère, 3 mois, KO. Tu peux être fidèle qui a un don plus spectaculaire que le prophète? Tu crois que moi, je serais jaloux de toi? La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Je vais avoir une église qui a 2 millions de personnes. Mais si Dieu me donne 300, je prends. Aïe, qui n'a pas monde? Tout le monde a un monde.
Merci, frère, puis c'est ce qui tombe sur ma main. C'est ce que Dieu m'a donné. Toi, il faut dire que je ne suis pas puissant. Je m'en fous de toi. C'est pas toi, je sais. Vous poussez les gens jusqu'à quand on tombe dedans. Maintenant, vous quittez derrière nous pour aller derrière quelqu'un d'autre. Qui? Moi, j'ai fini dans le monde. Hein. J'ai fini dans la chair. C'est là-bas les cherche. Et si Dieu dit que cette année, je peux imiter sa nature, sa simplicité, sa puissance, sa gloire, j'ai déjà commencé même. Ça fait que mes besoins là, Dieu prend soin de ça. C'est d'une manière simple mais extraordinaire. Je vois que je ne suis plus en train de lutter moi-même, mais il y a une grâce qui est quelque part. Demandez à M. Diamant. Il dit non, le Père. La Bible dit recevez la parole avec la foi des enfants. C'est tout. Toi, tu as tellement marché avec moi. Tu as entendu les messages de Bill Gates. Non, c'est pas les évangélistes. Rina Bonke. Ça fait que de toute façon, je rentre pour moi là. Tu considères. Pourquoi considérer? C'est parce que Dieu sait que ton miracle, ça a moi. Ça cause ça depuis là. Tu me suis dans le secret, mais tu es collé. Donc reviens dans la République. L'évangile là, je vous demande pardon. C'est simple. Quand on a commencé cette affaire, j'étais dans Appel. Dans Appel même là, je ne savais même pas ce qu'on appelle Appel, ni ministère. Voici le frère Kwao. On dit évangélisation, on n'a qu'à rentrer dans la cité BCZ pour évangéliser. Prière même là, on ne connaissait pas. C'est à partir de là que je vais monter la cellule de prière. On est parti trouver un malade. Tout ce que j'ai fait là, j'ai sorti la Bible. Tu te rappelles, j'ai lu les versets de guérison de Jésus là. Le gars dit il est guéri. On n'a même pas prié, il dit Seigneur, c'est comme ça marche. J'ai dit c'est simple. T.L. Osborne même qui est venu faire les miracles en Côte d'Ivoire, il a dit, moi j'ai fait le séminaire avec lui, il dit si la parole de Dieu était compliquée, Dieu allait donner ça aux hommes. J'ai une révélation prophétique, là, c'est mystère. Révèle-nous ces mystères-là. Simple que tu lis, où Dieu dit aime ton prochain comme toi-même là. Mais lève-toi et puis applique ça. Tu vas voir qu'en expérimentant ça là, Dieu va ajouter. Parce qu'il dit si tu es fidèle en peu de choses, il va te confier de. Si tu n'as pas peur de prier pour quelqu'un qui a furon et que tu as prié, la personne est guérie, il va te permettre même de prier pour quelqu'un qui a cancer, la personne va guérir. Mais déjà, si le petit là, tu ne fais pas, Dieu va nous demander des comptes. Hein? Il va nous demander des comptes. Moi, souvent, je suis là et puis je pleure. Il y a des cas où on m'a appelé, j'ai eu peur d'aller prier, la personne est décédée. De toute façon, j'ai eu mal. Il y a des révélations que Dieu m'a données, parce que moi, je n'aime pas trop ainsi par là. Je ne suis pas allé donner, et puis la chose est arrivée. Hey! Après, il dit non. Je vais dire quand même, ça ne fait rien. Je me souviens quand j'ai connu maman Foufou là. Son mari, lui, il était à Daloa. On ne se connaissait pas encore, ni au téléphone. Mais il savait déjà que j'existais. On dirait 28 décembre, 26-28, j'ai appelé sa femme pour dire ton mari, je ne le connais pas, mais au travail, il n'a qu'à faire attention. Il y a un coup vraiment contre lui. Maman, quand tu lui dis la chose, elle prend ça simplement. Ah, d'accord, je vais lui dire. Je le connais pas, il dit hey, tu vas lui donner une révélation comme ça. Il va dire encore c'est qu'un prophète. Il est parti lui dire, elle est allée lui dire. Dans le même mois, fin décembre, je me souviens, il y avait un complot sur un dossier financier où il est en train de traiter et puis les boss sont en train de causer. C'est si lui, il signait là, il était mort. Il s'est rappelé de ce que sa femme lui a dit. À partir de maintenant, là, quand Dieu me dit là, je te dis, je ne mets pas ainsi parle de Jésus dessus. Non, non, non. Ainsi parle le Seigneur là, ça c'est pour les gens dans l'Ancien Testament. Au nom de Jésus là, c'est pour ceux qui ont marché avec Jésus dans la Bible. Aujourd'hui, toi tu parles là, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus. Tu pries dans la prière au nom de Jésus. Tu te lèves, tu déclares, tu dis aujourd'hui là, aucun apprenti Baka ne va m'associer. Laisse Jésus. Il ne faut même pas dire au nom de Jésus. Quand il parle là, c'est Dieu qui a parlé. Il sait que tout ça tu es en train de faire, on te reconnaît comme enfant de Dieu. Donc c'est lui qui est en toi qui fait.
Le jour où tu as envie de quelque chose, il ne faut pas avoir peur de ton patron ou bien de quelqu'un. Va te dire, boss, j'ai besoin de ça. Le temps où tu crois qu'on va t'humilier ou bien on va te renvoyer même là. C'est ce temps quand tu vas aller dire là. Dieu va me l'imposer pour dire, hey, lui là, il a eu le courage de venir me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il n'a qu'à venir prendre. La Bible dit que nous sommes appelés à dépouiller le monde. Il dit qu'il a donné la sagesse et l'intelligence aux païens de savoir travailler pour avoir l'argent et puis économiser. Et il a donné la stratégie à ses enfants de ramasser toutes ces choses-là. C'est à cause ça a dit, celui qui amasse, économise à l'excès, il s'appauvrit. Parce que pendant que tu es en train d'amasser, je suis en train de donner la sagesse, la stratégie à un enfant de Dieu pour venir ramasser ça. Mais les enfants de Dieu aussi ont peur. Pourquoi? Dis à ton voisin, devenez imitateur de Dieu. Alléluia. Ce qui me plaît là, c'est quand tu dis je ne sais pas prier, je ne sais pas faire. Et que tu oses un peu là, c'est là que ça marche. N'aie pas peur. Devenons les imitateurs de Dieu. Ne laisse pas les choses s'imposer à toi. Non, 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 non. Dieu nous a créés pour nous imposer. Ils vont t'appeler pour travailler quand ils veulent. Vrai ou faux? Quand ils n'ont pas besoin de toi, ils ne vont pas t'appeler. Quand leur bonne personne qui peut leur livrer le travail est là, on ne te calcule pas. C'est quand il y a trou là, tu es devenu pneu secours. Ouvre les yeux. Dis Seigneur, cette année-là, je ne vais pas devenir secours. Je ne vais pas remplacer quelqu'un. Je vais faire et prendre ce qui est à moi. Tu dis ça, tu te lèves. Alléluia. Tu dis ça, tu te lèves. On est là. Le monde nous critique jusqu'à il n'y a rien. Le monde nous blesse jusqu'à il n'y a rien. Réveillons-nous s'il nous plaît. Dieu dit cette année, on doit l'imiter. Il faut imiter Dieu. Dieu ne recule pas. Dieu n'insulte pas. Il y a des femmes, si elles t'ont donné une parole. Non. Si elle t'a donné une parole. Quand ils sont trois comme ça, et puis les trois disent, elle a dit non, attends, moi, il répond. L'autre a dit, calmez-vous. C'est qui dit calmez-vous, elle est trop dangereuse. Tu peux dire parole comme ça. Et puis tu vas, la Bible dit, de la même source là, l'eau amère ne peut pas sortir, et puis l'eau douce ne peut pas sortir. Donc que votre bouche soit la source d'eau douce. Moi j'ai dit cette année-là, d'imiter Dieu là, rien ne va s'imposer à moi. Si tu veux, après ce culte-là, je vais faire une expérience sur toi. Toi qui ne veux pas me voir, qui ne veux pas m'entendre, qui ne veut pas me donner, qui ne veut pas m'aider, je vais t'envoyer dans la prière. Quand tu vas m'appeler, me dire, mais pasteur, c'est quelle sorcellerie tu es en train de faire? Et puis moi, il a fait comme si il ne savait pas. Il dit, mais il y a quoi? Mais dès que je raconte, tu ne peux pas dormir. Tu as besoin de quoi? Et puis il fait mon malin, mais je n'ai besoin de rien. Dieu s'occupe de moi. Ah, pardon, pasteur. J'ai dit, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est parce qu'on veut faire comme les hommes, prendre notre bouche là pour aller nous humilier, demander qu'on ne t'a pas donné. Ici, il n'y a pas l'amour. Mes parents sont mauvais. Pourquoi? Les premières personnes que Dieu veut prendre pour te bénir sont les membres de ta famille. Pourquoi il ne veut pas te bénir? Tu es comme dans leur famille là-bas. Les gens disent que quand on devient pasteur, la famille rejette. Moi là, toute ma famille même. Toute ma famille, depuis que je suis pasteur là. Toute ma famille même. Tu as fait quoi, puis ta famille te rejette. Quand vous devenez pasteur là, vous croyez le représentant de Dieu, on ne peut pas vous parler. Quand on parle, tu t'adresses à un pasteur. Avant de devenir pasteur là, tu n'étais pas dans la famille là-bas. Ce n'est pas d'abord que Dieu t'a pris. Quand vous venez ici là, quand tu es pasteur, il t'appelle pasteur. J'ai dit monsieur Koué. Monsieur Koué, c'est mon fils spirituel. Je peux faire comme les autres. Oh, j'ai un fils là, mon fils Koué. Ma fille. Je peux le dire aussi. Mais pourquoi quand tu es madame, je t'appelle madame? Tu crois que c'est parce qu'il y a peur de toi, ben il y a peur que tu partes? Non. La Bible dit de donner l'honneur à qui on doit l'honneur. Si le directeur appelle monsieur le directeur, si lui-même il dit non, vraiment, comme on est à l'église, il faut m'appeler mon frère. Mais je vais t'appeler mon frère.
Tu es pasteur, on ne peut pas te toucher. Hé. Hé. Faut dire à ton voisin, hé. Il t'a pas soulevé le ciel pour tomber. Il t'a pris dans une famille comme il a pris David dans la famille. Salomon dans la famille. Mais c'est à cause qu'on devient faible. Parce qu'on voit les privilèges humains autour, oubliant la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. Si un ne veut pas ta... Il y a un gars dans ma famille là, lui, quand il me voit là, salut moi, pasteur, c'est comme ça qu'il m'appelle. Tous les autres me respectaient, je n'ai rien dit. Son papa est décédé. On est parti, c'est son papa qui m'a élevé. Il est décédé, on est parti au village. Lui, il est mystique, tout le monde sait. Quand il m'a vu là, pasteur, il m'a salué comme ça et puis ils ont leur signe. Il fait comme ça dans ma main. Quand il a fait, il a levé sa main, il a balancé, il a fait une autorité. Hein? Si c'est l'argent là, il a ça. Il a balancé ma main, il a failli tomber, il a fui. Il a dit, mais viens. Ça fait au moins 12 ans. Il ne me salue jamais dans la main. Même si je tends ma main. Quand il y a les invitations de construction que je prends l'enveloppe, je vais dans son bureau. Quand je vais lui donner, il dit non, dépose, je vais prendre. Jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a senti. Lui seul, il a senti. Quand il m'appelait pasteur là, je ne lui ai pas dit, de toute façon, vous respectez les prêtres, il faut me respecter. La Bible dit, ne laissez personne mépriser votre jeunesse. Ça ne veut pas dire que tu vas aller t'arrêter. Moi, je ne veux pas que tu me méprises. Hein. Je ne veux pas que tu me méprises. Hein. Non. Dieu dit, sois mon imitateur. Vis pour que ma puissance soit en toi. Ce qui est en toi là, ça va s'imposer à eux. Alléluia. Et c'est à ça que Dieu nous appelle aujourd'hui. À cause de Jésus, on s'est moqué de nous des années. Si aller à l'église, c'est comme ça. Il faut venir t'asseoir à la maison et nous. Parce que tu n'arrives pas à te marier. Au travail, ça ne va pas. Tous les jours, ils ont information sur ton foyer. Eux-mêmes qui sont païens là. Ils ont loué ceux qui font enquête là, des enquêteurs. Donc quand le mari est là-bas, il est là-bas, donc elles croient qu'elles sont dans la paix. Pardon, cette année-là, revêt-toi du caractère de Dieu. Revêt-toi des sentiments de Dieu. Ton mari, mais il va venir se confesser devant toi. Et mais ça, j'ai vécu ça. Hein? Pas moi en tant que tel. Fais la petite sœur de ma mère déjà. Quand il était converti, travailler sur son caractère. Marie cherchait des femmes jusqu'à apparaître. Elle tient un restaurant. Le gars va même dans un restaurant avec les filles. Là. Ses serveuses disent, Tanti, ça c'est que les restaurants. Un jour, lui-même, il est venu à la maison et dit, tu vois la petite fille là? Tu vois la petite fille là? Elle a fait, j'ai prêté 15 000 francs. Elle est passée derrière moi. Elle a pris l'argent, elle est partie. Je suis parti l'attendre. Réceptionniste dit qu'elle a pris. Et puis, c'est comme si il ne sait pas à qui il est en train de parler. Et puis, elle aussi, elle répond. Si ça fait comment? Réponse. Elle a les sentiments qui étaient en Dieu. Hein, tu as répondu quoi? Tu as sifflé, non? Propre. Tu as fait quoi, Tanti? Ça n'a jamais arrivé. Vous savez comment elle a réagi? Elle dit, oh! Les petites filles, elles ne sont pas comme nous. C'est comme ça, il faut laisser tomber. De laisser tomber. Mais quand Dieu a dit, c'est comme si il ne sait pas à qui il est en train de faire le rapport. Dieu peut faire ça pour toi. Il dit, formez la cour, ça sera révélé. J'ai dit, le chrétien n'est pas n'importe qui. Fais ce que Dieu te demande. On va dire que, actuellement, là, on ne prend plus d'employés. Quand tu vas te présenter, on va dire vraiment, on ne prend pas, mais comme c'est toi là. Vous ne savez pas ce qui se joue dans le spirituel. Ce monde, Dieu a créé le ciel qui est invisible. Lui qui est invisible, il règne dans l'invisible. Il n'a qu'à rester invisible. Il a créé la terre physique. De son invisible, il nous a sortis. Il règne dans le ciel. Genèse 1:28 dit, il nous a donné la terre pour régner. Il y a un temps dans la vie où on doit te commander. Un temps arrive où aussi toi tu dois commander. Il y a un temps où tu dois payer le loyer.
il y a un temps où tu as ta propre maison. Il y a un temps où tu dors chez les autres. Il y a un temps où les autres dorment sur toi. Et ce temps est arrivé, pardon. Il faut avoir le discernement des périodes. Si cette année tu n'as pas saisi l'opportunité, dis-toi que tu serais esclave des gens. Réveille-toi. Tout ce qu'il te faut, il faut oser. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.